abusé ce mois-ci. En fait, j'ai profité d'une promo Book Outlet. Je me suis dit, chouette, je vais faire des économies, ça va, c'est bien, c'est pas grave. Et puis après, je suis allée chez Gilbert Joseph. J'ai acheté plein de livres en occasion. Je me suis dit, bon, ça va, au final, ça va, c'est pas trop cher. Ben ça, plus les petits extras en me disant, oh allez, je vais me faire ce petit plaisir ce mois-ci, ben ça fait que j'ai acheté beaucoup trop de livres et que j'ai plus du tout de place dans ma bibliothèque. Voilà. Donc j'ai honte. Mais je vais essayer d'expier mes péchés avec vous dans ce book haul du mois de mai 2016. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Pour commencer, je me suis procuré le dernier tome de la trilogie Grisha dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo puisque j'ai lu les premiers et deuxièmes tomes pendant que je tournais sur Booktube. Il s'agit de Ruin and Rising de Leigh Bardugo. C'est donc le troisième tome d'une saga un petit peu fantasy fantastique que j'aime beaucoup, dont je vous présenterai le deuxième tome dans mon update lecture du mois de mai puisque je l'ai lu ce mois-ci. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que l'histoire se situe dans un univers, comme je vous le disais, un petit peu fantasy, dans le sens où il reprend certains de ses codes, et fantastique, puisqu'il y a des éléments un petit peu magiques. Une partie de ce monde que l'on découvre est couverte par une espèce de brume géante qui empêche les gens de la traverser, ou en tout cas s'ils la traversent, c'est à leur risque et péril, car ils ont toutes les chances de mourir attaqués par des bêtes assez féroces et absolument terrible. Évidemment, on va y découvrir une personne qui a peut-être la possibilité de renverser la situation, mais ça, vous le découvrirez si vous vous intéressez au premier livre, qui a été traduit, qui je pense devrait être réédité par une autre maison d'édition, puisque le livre Six of Crows, qui est un espèce de, pas vraiment un spin-off de cette saga, mais du même auteur et dans ce même univers, est sorti très récemment, a été traduit, donc j'ai bon espoir que les tomes 2 et 3, qui n'étaient jusque-là pas encore traduits en France, le soient. En tout cas, je vous incite à découvrir très chaudement cette saga puisque je l'ai vraiment adorée. Un autre livre que j'avais très hâte de recevoir, il s'agit de City of Savages de Lee Kelly. Ce livre, je l'ai vu en baladant dans des librairies anglaises à Paris quand j'y étais, sauf qu'il était très cher, je crois qu'il était vendu à 28 €, ça me paraissait assez aberrant et je savais que j'allais pouvoir le trouver un petit peu moins cher en ligne, donc j'ai préféré faire quelques économies et par chance, il était aussi soldé sur Book Outlet pour je crois 6 €. Ça valait vraiment le coup parce que j'avais été vraiment intriguée. Pour ce qui est du résumé, vous êtes dans une espèce de monde un peu post-apocalyptique, je sais pas si on peut parler de dystopie parce que j'en sais pas tellement plus sur le résumé, mais le monde a visiblement été bouleversé, ou alors il a toujours été comme ça, mais l'île de Manhattan, à New York, est devenue une espèce de prison à ciel ouvert, c'est-à-dire que les gens vivent dans une île qui est complètement fermée, ils ne peuvent pas en sortir, et j'imagine que les gens ne peuvent pas rentrer dedans. Nous on va y suivre apparemment le parcours de deux sœurs, l'une qui semble s'être plus ou moins habituée à cette situation, qui a pas forcément envie d'en bouger, et l'autre, vous vous en doutez, qui elle a bien envie de voir ce qui se passe derrière, et qui se doute qu'il n'y a pas ce que le monde dans lequel elles évoluent leur disent. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner parce qu'il m'a l'air assez sombre et vous le savez, j'adore les histoires un petit peu sombres. Si jamais le résumé vous tente, pour le moment je n'ai pas trouvé de traduction de ce livre-là, je ne sais pas si ce sera le cas un jour, mais voilà, si jamais vous avez des nouvelles à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de l'ajouter en barre d'infos. Le prochain livre que je vais vous présenter a lui aussi une histoire assez sombre puisque c'est ça qui m'a attirée pour l'acheter. Il s'agit de Nightfall de Jake Alberne, et alors là, impossible de faire genre je connais très bien le nom de cet auteur parce que c'est assez imprononçable. C'est donc Peter Kujavinsky, on va dire que c'est ça. Je ne sais pas si le J se prononce par exemple, voilà, mystère. Dans cette histoire, le soleil ne se présente pas tous les jours, c'est-à-dire qu'il ne se couche pas toutes les 24 heures, mais il arrive tous les 28 ans. Voilà, c'est presque pire que Game of Thrones avec ses hivers de 10 années. Je pense que le soleil qui vient tous les 28 ans, c'est assez triste. Mais bon, on est dans un univers où le soleil est sur le point de se coucher, donc c'est le noir pour les 28 prochaines années. C'est un roman jeune adulte, c'est un roman fantastique si je me trompe pas, et on y suit une bande de jeunes adultes qui vivent leur vie, sauf que l'un de leurs amis disparaît du jour au lendemain, et je crois qu'ils partent à sa recherche avant que le soleil se couche. Donc j'imagine que ça va être pas très joli à voir, mais ça m'intrigue beaucoup, et ce livre a quand même pas mal de succès aux États-Unis, je l'ai beaucoup vu sur Booktube, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Pour ceux qui voudraient le lire, malheureusement ça n'est pas traduit, je ne sais pas si ça le sera un jour. Le livre suivant, je l'ai vraiment beaucoup vu sur la sphère Booktube France. Il a eu pas mal de succès et à vrai dire je n'avais jamais vraiment trop entendu parler, ni sur la sphère Booktube anglophone et sur la sphère Booktube française, j'ai découvert au cours des dernières semaines, mois.
et le résumé m'avait vraiment intriguée. Ce livre, c'est Nil de Lynn Matson. Ce qui m'a attirée dans ce bouquin-là, c'est que pas mal de gens le comparaient à la série Lost, que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Donc je me suis dit, si on peut retrouver un petit peu cette ambiance-là dans un livre, ben franchement je suis pour. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, parce que j'aime faire un mini résumé, parce que je trouve que ça donne plus envie qu'un titre, mais bon après c'est moi. Il me semble qu'on a affaire donc à une île qui s'appelle Nil. Et sur cette île, si vous atterrissez là-bas, vous avez 365 jours pour vous échapper, sinon vous mourrez. De ce que j'ai compris, on a une jeune fille qui est projetée sur cette île-là et qui n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve et de ses enjeux. J'imagine qu'elle va finir par apprendre qu'elle a intérêt à se barrer assez vite, sinon elle meurt. Mais voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas cherché à en savoir plus que ça. Je pense qu'il y a plus d'éléments dans le résumé global, mais voilà, j'en sais pas plus. Je suis très intriguée, surtout si les gens la comparent à Lost, parce que Lost, moi j'ai aimé, voilà. Le livre suivant, je pense pas qu'il ait été traduit en français pour le moment, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones, le résumé m'intriguait vraiment. Il s'agit de Soundless de Rachel Mead. Alors Rachel Mead, vous devez sans doute la connaître, le nom vous dit sans doute quelque chose, puisque c'est l'auteur de Vampire Academy que je n'ai personnellement jamais lu. Je crois que j'ai vu le film que j'ai trouvé bof, mais bon après... Voilà, ça dépend des gens. Pour ce qui est de Soundless, on n'est pas du tout dans un univers de vampires, absolument pas. On reste dans le fantastique, j'ai l'impression. On se retrouve dans un village apparemment qui s'apparente à la Chine dans le sens où il a un petit peu sa culture, sa mythologie et ce genre de choses. Un village où tous les habitants sont sourds, sauf une personne qui est, je suppose, cette jeune fille, qui elle, eh bien, a tous ses sens et qui, j'imagine, s'est adaptée à la vie de tout le monde puisque c'est elle qui est différente et pas les autres. Sauf qu'un jour, les habitants qui sont déjà sourds commencent à perdre la vue et ça commence à poser problème parce que je pense que quand on a plus l'ouïe et plus la vue, ça commence à être compliqué, surtout si elle disparaît d'un coup et que c'est pas inné dès la naissance. Donc j'imagine que cette jeune fille va devoir chercher à savoir ce qui se passe, peut-être sortir de ce village, j'en sais pas plus, mais j'étais très intriguée par ce côté utilisation des sens, disparition de certains sens, pourquoi, comment. Voilà, je suis très intriguée de voir ce que ça va donner. Il y a un petit peu de tension parce que sans leur sens, les villageois ils sont un petit peu dans la merde quand même, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Dernier achat réalisé sur Book Outlet, merci Book Outlet pour ces petits prix parce que franchement je me suis un petit peu trop fait plaisir, mais je me suis procuré Dissonance d'Erika O'Rourke. Vous connaissez ce bouquin puisqu'il est sorti récemment en France, je crois que c'est le dernier mois, c'est tout frais. Il a été traduit en français et il est sorti avec une couverture différente. Là c'est mon choix totalement superficiel, mais je préférais la couverture en paperback, j'aimais bien le côté pastel, voilà, superficiel. Mais voilà, vous connaissez donc sans doute un petit peu le résumé Dissonance parce qu'il a l'air d'avoir pas mal plu, je l'ai vu sur pas mal de vidéos. On est dans un univers tenant un petit peu de la science-fiction, j'ai l'impression, puisque toutes les personnes vivant dans cet univers, à chaque choix qu'elles font, un espèce de nouvel univers alternatif, parallèle, se crée en fonction de tous les choix que vous faites, qu'il s'agisse de choix apparemment capitaux ou totalement insignifiants, comme le fait de prendre votre petit déjeuner ou pas. Moi, il m'a suffi d'entendre univers parallèle, création d'univers parallèle, bouleversement d'univers parallèle si on voyage à travers ces derniers. Franchement, il me suffisait juste de ça pour que j'achète le livre, en plus de cette jolie couverture paperback qui du coup me coûte moins cher. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va être et c'est une jolie petite brique quand même pour un roman jeune adulte. Parce qu'il fait presque 500 pages quand même. Je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, dernier achat en VO, c'est If I Stay de Gail Forman. En français, c'est Si je reste, puisqu'il a été traduit et je crois qu'il a pas mal marché. D'ailleurs, il a été adapté en film. C'est la couverture, l'affiche du film. J'en ai entendu beaucoup de bien quand j'ai commencé à découvrir Booktube, particulièrement sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland, si je me trompe pas. Il me semble qu'elle aimait pas mal cet auteur et pas mal ce livre. Donc je me suis dit, quand je l'ai vu à Gilbert Joseph, en neuf, qu'il était moins cher que sur Book Depository, je me suis dit bon allez, prends-le. De ce que je sais, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un jour un accident assez grave puisqu'il me semble qu'elle est dans le coma ou alors elle perd la vie. Mais j'imagine que c'est son âme qui est projetée hors de son corps et elle est parfaitement consciente de tout ce qui se passe, par quelles étapes passent ses proches, la peine qu'ils ressentent et ainsi de suite. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas cherché à voir le film d'ailleurs, je crois que je l'ai téléchargé, c'est mal. Je pense que je découvrirai ça de façon totalement aveugle, si on peut dire ça, pour avoir le maximum de surprises. Et là on va attaquer la partie achat chez Gilbert Joseph, les petits craquages que je me suis permis en me disant c'est bon, ça te coûte moins cher, c'est pas grave. Si, c'est grave. Le tout premier, on me l'avait conseillé sous ma vidéo traitant de la cause féminine. C'est Floriane qui me l'a recommandé, donc merci Floriane parce que j'ai tout de suite voulu l'acheter et je l'ai trouvé chez Gilbert Joseph en plutôt bon état et en occasion, donc parfait.
Ce livre c'est Mémoire d'une geisha d'Inoue Yuki. Floriane me l'a conseillé parce qu'elle savait que j'ai aimé Geisha d'Arthur Golden que j'avais présenté dans cette fameuse vidéo et elle m'a dit que c'était un petit peu la même sauce mais la romance en moins et beaucoup plus d'éléments sur la vie des geishas à cette époque, les enjeux, l'histoire, la culture et ainsi de suite que elle avait beaucoup aimé et du coup ça m'intrigue beaucoup parce que l'univers des geishas, eh bien je le connais que via Geisha d'Arthur Golden ou l'adaptation de son film. C'est pas un univers que je connais en profondeur mais que j'avais énormément aimé découvrir dans ces bouquins là et dans ce film là, donc si je peux en redemander un peu, bah je suis très contente. Ensuite c'est un achat que je souhaitais faire depuis assez longtemps mais le poche coûtait extrêmement cher, je crois qu'il est à 10 € tout seul. C'est quand même pas donné, là je l'ai vu en occasion donc j'avoue que j'ai pas trop réfléchi et je me suis dit allez saute le pas, ça fait très longtemps que tu veux le lire donc il faut le faire. Ce livre c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Alors pour ce qui est d'American Psycho, j'ai vu le film il y a assez longtemps. C'est un film qui est assez culte dans ma famille, c'est-à-dire que mon père adore ce film et du coup j'avais vraiment envie de découvrir le bouquin parce que j'ai bien aimé le film qui est assez barré. Je me suis demandé si le bouquin était aussi taré que ça et du coup je vais le découvrir dès que possible. Pas tout de suite parce qu'il est quand même assez costaud. Il fait bien 500 pages donc il va attendre un tout petit peu parce que j'ai plein d'autres lectures prévues et pour le moment j'ai pas forcément envie de faire cette grosse lecture là. C'est un classique des thrillers et d'après ce que je connais du film qui est peut-être totalement librement interprété du bouquin, ça se trouve c'est absolument différent et ça s'apparentait un peu à un espèce de thriller un petit peu comédie en fait parce que le personnage principal il va pas très bien dans sa tête et c'est ça qui est bon en fait. Il a l'air d'être complètement détendu par rapport à toutes les atrocités qu'il commet et c'est marrant. Pour ce livre-là, il s'agissait d'un achat complètement spontané. En fait, j'ai vu le bouquin et j'ai adoré l'adaptation de ce bouquin, donc je l'ai jamais lu. Je l'ai vu plusieurs fois, c'est un film qui me touche énormément parce qu'il touche à un sujet qui m'a toujours touchée puisque c'est la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi très bien interprété et il me touche beaucoup. Il s'agit de Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié le film qui est très touchant. On y suit en fait un petit peu le parcours d'une femme dans notre époque qui s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, qui fait un petit peu un reportage sur les enfants qui ont été enlevés à cette époque, qui ont disparu. Et elle va tomber sur l'histoire de Sarah, une jeune fille qui vivait à cette époque, qui avait je crois une dizaine d'années. Elle va un petit peu chercher à suivre tout son parcours, savoir ce qui s'est passé, comment elle a disparu, ce qu'on a su d'elle et les dernières traces qu'on a pu avoir. Voilà, ce film m'avait énormément touchée, donc j'ai hâte de voir si le bouquin va me faire ressentir autant d'émotions. Je l'espère parce que j'aime vraiment vivre des émotions avec des livres. C'est à une brocante que j'ai acheté mon dernier achat d'occasion de ce mois-ci et il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est ça, de Joël Dicker. Je l'ai eu pour 1 € sur une brocante, donc ça m'allait très bien parce que vu le format du bouquin, je pense qu'il vaut bien quasiment 10 € à l'achat neuf, donc ça me tentait pas mal. J'ai surtout entendu beaucoup de bien de ce livre-là, un petit peu partout, sur Booktube, sur les blogs, j'en ai entendu parler assez souvent. Je sais pas davantage de choses sur cette histoire-là, de ce que j'ai compris c'est un petit peu un thriller, mais apparemment qui prend aux tripes. Je sais pas plus de choses sur cette histoire, tout ce que je sais c'est qu'il plaît vraiment, même la dame qui me l'a vendu. Bon évidemment elle va pas me dire qu'il est nul, hein, sinon je l'achète pas, mais apparemment ça l'a pas mal touché, donc bon voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, ça m'intrigue beaucoup. Pareil, je pense que je le lirai pas tout de suite parce que je crois qu'il fait bien 600 pages, pire 800, donc ce sera pas tout de suite. Et là, il s'agit de l'achat que je ne pouvais pas ne pas faire, c'est-à-dire que c'est un livre que j'attendais depuis 1 an, ah oui à peu près 1 an. Vous vous doutez peut-être de qui je parle, c'est mon auteur préféré, mon auteur de thriller préféré, le bien nommé Franck Tilliez. En fait je sais jamais si on dit Tilliez ou Tilliez, si vous savez, dites-le moi dans les commentaires parce que je sais plus, hein, je sais plus, voilà. C'est mon auteur préféré mais je sais même pas comment on l'appelle. Mais bon, il s'agit de Rêver qui est un thriller, hein, c'est un auteur de thriller. J'imagine qu'il y mêle un petit peu de notions scientifiques parce qu'il a tendance à faire pas mal de vulgarisation scientifique, ce que je trouve très cool et qui me plaît beaucoup dans ces récits-là. Ça les rend réalistes, ça les rend très glaçants, ça les rend très prenants. C'est souvent un petit peu glauque, ce qui moi me dérange pas du tout. J'adore les thrillers vraiment bien glauques, mais bon ça c'est peut-être parce que je vais pas très bien dans ma tête. Je n'en sais pas plus sur le résumé et j'ai pas envie d'en savoir plus parce que je sais que tous ces livres m'ont plu, donc je vais me laisser complètement surprendre par le récit. Ce sera lu je pense très vite. Et après je pleurerai parce qu'il me restera encore 1 an à attendre. Et j'ai décidément fait beaucoup d'achats qui ont été adaptés en film puisque là je vais vous présenter La Vague de Todd Strasser. J'ai vu l'adaptation il y a un petit moment maintenant, c'est ma petite soeur qui me l'avait recommandé parce qu'elle l'avait vu en cours d'allemand parce qu'apparemment ce bouquin a eu un impact de malade en Allemagne puisqu'il est à la base américain si je me trompe pas. On suit dans ce récit l'histoire d'une classe californienne dans laquelle on a décidé d'apprendre différents systèmes politiques aux élèves. D'après le film, chaque classe se voit attribuer un système politique, une démocratie, une
monarchie, l'anarchie. Dans le cas de cette classe, il s'agit du totalitarisme. Le professeur va décider d'appliquer les systèmes du totalitarisme à sa classe qui vont vivre selon ces principes-là apparemment pendant... Je crois que c'est quelques semaines, peut-être une semaine. Et tout va pas se passer très bien. J'ai pas envie de vous en dire plus sur résumé parce que j'avoue que moi en découvrant la vague, j'en savais pas beaucoup. Ma soeur m'avait donné quelques indices, mais pas tout je crois. Et c'était vraiment chouette parce que du coup j'ai tout découvert d'un coup et ça m'a fait un effet assez impressionnant. Donc j'ai hâte de savoir si le bouquin va me faire ce même effet. Je l'espère. Je vous invite à le découvrir. En plus il est très court. Je crois qu'il fait à peine 150 pages, c'est ça, 145 pages, donc c'est très court, donc n'hésitez pas à le découvrir. En fouillant dans les bouquins de la FNAC lors de mes habituelles pérégrinations là-bas, je me suis intéressée à 100 000 couvertures, j'ai retourné 100 000 livres pour lire les résumés, et j'ai vu celui-ci qui m'a bien intriguée, alors j'ai un petit peu craqué et j'ai dépensé des sous. C'est Confession d'une sage-femme de Diane Chamberlain. Oui, c'est ça, Chamberlain. Vous le savez sans doute pas parce que je crois que je l'ai jamais dit par ici, mais j'ai toujours été assez intriguée par les naissances, les sages-femmes. Je suis une grosse adepte de l'émission Baby Boom, ça me file un sourire de malade à chaque fois. Mais voilà, ça m'a toujours fascinée. Si j'avais eu des capacités mentales suffisamment solides pour être sage-femme, je crois que j'aurais aimé faire ce métier parce que je le trouve magnifique. Donc voilà, il m'en a pas fallu plus pour acheter ce récit-là, mais de ce que j'ai compris, c'est un petit peu un mix entre un contemporain et un thriller, parce qu'on y suit plusieurs sages-femmes qui sont collègues d'une autre sage-femme, elles bossent ensemble, et cette autre sage-femme apparemment va se suicider. J'imagine, parce qu'elle a pas mal de secrets, et apparemment c'est le cas, que ces deux anciennes collègues vont apparemment essayer de trouver, elles vont essayer de trouver des réponses à son suicide, et essayer de savoir ce qu'elle pouvait cacher. Donc voilà, il m'en a pas fallu plus, ça m'a pas mal intriguée. Des sages-femmes, un mystère, je me doute bien de quel type de mystère il peut s'agir, mais ça se trouve je me plante complètement. Mais voilà, ça me tentait pas mal, donc je me suis laissée tenter. Pour le dernier livre poche que j'ai acheté, vous vous rendez donc compte que j'ai un petit peu trop craqué parce qu'il y en a un sacré paquet. Il s'agit de Flétrissure de Nélé Néos. C'est un thriller qui est allemand, qui m'a pas mal intriguée. En fait, une de mes collègues de boulot le lit. Et en fait, quand elle m'a parlé du résumé, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, je crois qu'il me le faut, il faut que je le lise, j'ai envie de connaître l'histoire. Donc en fouillant un jour à la FNAC, je me suis dit, tiens, si j'allais le chercher. Et je l'ai fait, voilà, parce que je n'ai aucune conscience, mon banquier me déteste. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce résumé, c'est qu'apparemment un ancien rescapé des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale est retrouvé mort chez lui. Il s'est apparemment tiré une balle dans la tête et apparemment est aussi tatoué du symbole nazi. Si j'ai bien compris, et du coup il y a une sacrée contradiction. On se demande comment un homme qui a pu vivre des sévices absolument terribles par des bourreaux absolument horribles puisse porter leur marque. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il jouait un double jeu? Est-ce que on lui a tatoué? Je ne sais pas. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. De ce que j'ai vu, il a de plutôt bons avis, donc ça va être sympa, voilà. Et comme ça suffisait pas, j'en ai acheté deux. Je suis une parfaite inconsciente. Ne me donnez pas de carte de crédit, c'est pas bon. J'ai donc acheté le deuxième tome de la série Harley Quinn chez DC Urban Comics, puisque j'aime quand même franchement beaucoup le premier tome. Cette héroïne est complètement tarée, enfin cette super méchante est quand même complètement tarée, c'est pas une vraie méchante. Elle est tarée mais gentille en même temps, elle va sauver les animaux, donc Harley Quinn tu gères. Mais bon voilà, elle n'hésite pas à être complètement badass en même temps quand on la fait chier. Donc voilà, je m'éclate bien avec le premier tome, donc je me suis dit je vais prendre le deuxième. En plus j'adore les dessins que je trouve très jolis. Harley Quinn est assez canon, donc ça me suffisait. Et pour le suivant et dernier livre de ce book haul, voilà c'est fini, ça suffit bien. C'est un comic que j'ai vu sur plusieurs chaînes booktube, alors je saurais plus vous citer lesquelles. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, ça va me plaire, ça a l'air assez sombre. Et vous le savez, quand c'est sombre, moi ça me plaît. Je ne sais pas s'il y aura de suite, mais il s'agit d'un comic toujours chez DC Urban Comics sur le Joker. Et vous voyez qu'on voit une magnifique bouche de Joker qui donne très envie. Ça a l'air très sombre, je crois que c'est sur la chaîne de Lydie que je l'ai vu. Je vous mettrai en barre d'infos, je crois. Le dessin a l'air assez sombre, d'ailleurs il est assez différent des autres comics que j'ai, ce qui me plaît plutôt pas mal, et j'imagine qu'on y découvre l'histoire du Joker. Je suis pas sûre qu'on ait sa genèse, moi un bouquin assez sombre sur un des super méchants que j'adore. Franchement, il m'en faut pas plus. Puis surtout, ce que j'ai trouvé assez ouf dans ce livre-là, c'est que j'ai l'impression que les illustrations du Joker me rappellent énormément Heath Ledger dans la trilogie Batman de Christopher Nolan. Perso, je trouve qu'il ressemble à mort à l'acteur dans le film, donc ça me plaît. Parce qu'Heath Ledger, c'était quand même un sacré bon acteur, et en particulier dans ce film-là où
bah franchement il me fait toujours une impression de taré. Je vous en dirai évidemment des nouvelles quand ce sera lu et je pense que ça tardera pas. Je pense aussi que c'est un one shot, il n'y a pas de numéro sur la tranche, d'habitude il y en a quand il y a un deuxième tome de prévu. Donc voilà, je pense que c'est un bel album à apprécier tel quel. Et c'est tout pour ce book haul du mois de mai de la mort, parce que c'est clairement la mort de ma bibliothèque qui est pleine à craquer. J'ai plus de place et j'ai pas de place pour une nouvelle bibliothèque, donc je vais devoir me séparer de quelques livres que je ne lis plus. On va faire attention pour le mois prochain, je pense que ce sera un petit peu plus light parce que du coup j'ai quand même bien fait mal à mon stock de livres à lire. J'espère que vous avez pu faire quelques découvertes dans cette vidéo, en tout cas moi j'ai très hâte de lire les bouquins que je vous ai présentés, même si ça se fera pas en un mois c'est sûr. Mais voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques récits, vous donner envie peut-être. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme toujours, vous savez que j'adore discuter avec vous là-dedans, même si en ce moment je prends un peu de retard, je l'avoue. Je vous remercie d'être toujours là sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre accueil sur ma dernière vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis très contente que ce concept vous plaise et je ferai de mon mieux pour le renouveler le plus tôt possible. Mais là, comme je vous l'ai dit, il faut que je lise d'autres bouquins pour le mettre en place. Je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous et merci encore. Salut! Et ça, c'est le résultat du massacre absolu de la répartition des livres quand je les présente. Voilà, je joue à Tetris avec mon canapé.